slow. Écoute-moi. Bonjour Clarisse. Parfois j'oublie de m'asseoir sur mon trône. C'est là la maison. Hein. Je fais le direct là-bas en face. Alors voici le trône ici. Donc aujourd'hui, I'm gonna sit down on my throne. Comment va tout le monde? Je vais parler des femmes, de l'eau, les reines. Le message sera un peu corsé et ce sera délicat. Fabiola! Fabiola! Donc je demande la grâce de la part de mes ancêtres que ce que je vais dire puisse venir de façon claire, comme ils avaient l'intention, et que le message passe. Numéro 1. Beaucoup de reines sont encore en train de se découvrir. Vous ne connaissez pas ce que vous portez. Vous ne savez pas encore qui vous êtes. Vous ne comprenez pas ce que vous portez. Ouf, il y a un esprit qui est en train de vouloir parler là. Vous voulez faire les choses à moitié. You want to do things halfway. Ok, on vous a expliqué les règles. Il y en a ici, vous savez clairement que vous ne devez pas poursuivre l'homme. Vous savez. Être une reine, ce n'est pas un confort. Ça vient avec des responsabilités. Oh my God. Oh my God. Fabiola! Je dois allumer les bougies ici avant de parler. Alors, donne-moi le briquet ici. Au balcon là-bas, il y a les bougies. Je vais prendre, tu me donnes aussi.
mettre 3 bougies. Tu dois avoir un sachet d'encens quelque part là-bas. Tu prends, soit c'est dans le tiroir, tu prends aussi ça. Vous portez un pouvoir. Donc pendant que je fais ceci, je vais parler. Voilà. La raison pour laquelle tu te sens attaqué depuis quelques jours, c'est parce que tu n'obéis pas. Hein, chérie? Why are you so stubborn? Pourquoi est-ce que tu es aussi têtu? Je vois une femme qui est sans cesse en train d'essayer de faire comme tout le monde, qu'on la voie comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas. Tu cherches à être reconnu. Tu cherches à ce qu'on dise que tu as aussi un homme. Tu n'es pas venu pour avoir un homme, chéri. Être une reine, c'est un... Je dirais même que c'est un piège. Princesse, bonjour. Je dirais que c'est un piège. C'est beau au départ. It's very beautiful. Oh, les gens me respectent. Ouais, ouais. Mais ça vient avec des responsabilités. Ce n'est pas une balade sur un chantier, je sais pas. Ça vient avec beaucoup de responsabilités. Tu dois être responsable, chérie. Tu dois accepter. Donc, je demande ici la puissance, la parole, la force. Pendant que je parle, que vous vous souveniez de qui vous êtes, que vous vous souveniez de ce que vous portez. Je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Que vos pouvoirs vous soient restaurés pendant que je parle. Que votre puissance revienne. Bon, ils me disent que parfois, ils doivent vous frapper un peu pour vous rappeler à l'autre. Sometimes they must hit you to call you back to order. Une reine est engagée. Ok? Si on t'a dit que tu es l'enfant de l'autre, tu ne comprends pas, c'est pas dans mon direct que tu vas comprendre. Je parle aux gens qui sont déjà un peu avancés. Je ne parle pas aux personnes qui ne comprennent rien de leur situation. Donc revenons à nos moutons. Dire qu'on est une reine, savoir qu'on est une reine, et ceci va résonner très 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 bien avec vos esprits. Ce n'est pas une marche dans le parc. Ça vient avec des engagements, ça vient avec des batailles spirituelles. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas encore opérer parce que vous craignez d'être vu, mais nous vous voyons déjà. Et si nous vous voyons, ça veut dire que l'adversaire vous voit aussi. Une reine est appelée, elle a des responsabilités. Comme une maman qui allaite, elle porte quelque chose qu'elle doit donner. Est-ce que ça a du sens pour quelqu'un? Elle porte quelque chose qu'elle doit donner, elle doit nourrir. Et si elle ne nourrit pas, qu'est-ce qui se passe? Ses enfants auront faim. J'ai dit quoi? Ses enfants auront faim. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le mauvais business. Vous êtes dans la mauvaise activité. Une reine-mère, c'est une personne qui est opulente. Tu attires le respect très souvent et l'obéissance des hommes, sans même savoir pourquoi. Parfois, on dit que tu les as envoûtés. Mais ce n'est pas ta faute. C'est juste une puissance que tu portes. Mais là où ça tourne pas à ton avantage, c'est que tu veux faire les choses selon toi. You want to do things as you're pleased. Une reine a une responsabilité d'un peuple. Il y a des personnes qui dépendent de ton obéissance. Et il y a des règles dans ce royaume que tu dois respecter. Et pour les reines-mères, une reine-mère est appelée à servir avec son temps, avec son énergie, avec son attention, avec ses ressources financières. C'est pour ça que tu as autant d'argent, ma chérie. Je vois une personne ici qui n'a pas de difficulté financière. D'ailleurs, tu sors toujours avec des hommes qui n'ont pas assez d'argent. Et parfois, tu te demandes, mais quel est le genre d'homme qui va finalement avoir assez d'argent ou bien plus d'argent que moi? C'est ça qui confirme ta royauté. It just comes, girl. Ça vient. Ton argent, c'est pour acheter certains outils.
Ça fait longtemps que je ne me suis pas assise ici, ok? C'est dans mon salon, c'est là, ça fait longtemps. Et c'est un de mes objets. Ton argent, c'est pour acheter tes objets. Les objets confèrent un pouvoir, ça confère une autorité, ça confère un rang. Ok? Un rang. Mais tu te laisses très souvent distraire. On te distrait. Parce que tu prends d'autres choses, d'autres motifs, d'autres buts. Je vois une femme ici, tu aimes un homme, tu veux le sauver. On dit que tu as le pouvoir de le sauver. Tu as le pouvoir, mais ça va te coûter. Le pouvoir que tu peux utiliser pour aider 5000 personnes, tu vas l'utiliser sur l'homme parce que tu l'aimes. Donc une reine mère, elle doit faire un trait sur ses sentiments et ses émotions. Ne t'inquiète pas, si tu es têtu, tu verras. Fashion, quitte de ma vidéo. Tu as compris? Les petites filles là, sortez de ma vidéo s'il vous plaît. Les petites là, il y a les petites filles là. Il y a des petites filles là quand je parle que je ne comprends pas. Explique-moi. Sortez. Sinon vous serez visité cette nuit. Vous avez compris? Vous serez bien visité. Venez parler dans mon direct. Vous cherchez pour vous. Il n'y a pas de problème. Donc je continue. Tu veux utiliser la puissance de 5000 personnes pour un homme. Et là, tu es en train de pénaliser beaucoup de personnes. Quand tu restes, on te donne, on te guide, on te sort des situations, on t'inspire, on te défend, on amène des personnes pour te servir. Parce que tu as des paroles en toi qui doivent servir à d'autres personnes. Tu as des buts et des objectifs. Je vois une personne ici, tu as des projets caritatifs que tu vas mettre sur pied qui vont aider des millions de personnes. Mais tu es en train de pleurer l'homme. Tu es en train de pleurer l'homme. Une reine mère doit avoir un mari soumis. Prenez ça comme ça, c'est sorti comme c'est sorti. Une reine mère doit avoir un mari soumis. Parce qu'elle ne peut être contrôlée, sa femme. Écoutez, tout ce qu'on vous a expliqué, toutes les interprétations qu'on vous a dit de la Bible, forget. Si on te met, une reine mère peut être l'équivalent de 500 hommes. En termes de commandement, en termes de puissance, en termes financiers, en termes d'autorité. Et on me montre aussi une femme ici. Ta puissance est toujours plus grande que pour ton mari. Attends, un roi père, je te bloque. Et tu seras visité ce soir. Venez toujours faire vos faux commentaires cela. Vous allez voir quelqu'un dans vos rêves cette nuit-ci. Ne vous inquiétez même pas. Donc, tu as cette onction de rassemblement, d'attraction. La société, il y a des moments où tu restes, tu fais, tu sens que tu dois faire et tu fais. Il me dit que ce n'est pas par ta puissance si tu sors, l'argent vient. Tu me suis? Ce n'est pas parce que tu es trop forte. Une reine mère, c'est l'équivalent de 500 hommes. Toutes les personnes, je ne suis pas féministe, je ne suis pas, like, I don't give a, je m'en fous de toutes ces choses-là. Tant que tu ne te comprends pas, tu ne te comprendras pas. Tu auras l'impression que tu as 50 personnalités. Une reine mère ne peut se soumettre ou s'assujettir à un homme. Il est trop petit pour te contenir. Et pour qu'il se sente bien, très souvent tu veux te rabaisser. Je dis encore, ce n'est pas question de manque de respect, ce n'est pas question de tout ça. Juste que, comment est-ce que je peux dire? Tu restes, tu planifies, tu fais, ça donne. Il reste, il essaie de planifier, ça ne donne pas. Quand tu viens même, parfois tu laisses même ce que tu as fait pour aller l'aider, que bon, je vois une femme ici, tu essaies de donner les idées à ton homme.
You're wasting your time. Bonjour, tu perds ton temps. Il y a beaucoup de femmes ici, vous avez du commandement. Tu as les problèmes avec les hommes, je m'en fous de tes problèmes. Attends, il te bloque. J'ai dit encore, je ne suis pas en train de parler pour les petites filles. Je dis une reine-mère, je n'ai pas dit petite fille. J'ai bien dit une reine-mère, je n'ai pas dit une petite fille. Donc les petites filles là, ne venez pas parler dans mon direct. Si pour l'instant tu es avec un homme et que c'est ton homme et qu'il a accepté et que vous vous comprenez dans vos rôles, ne laissez pas la société venir vous déstabiliser. Parce que vous voyez une femme ici là, elle se demande souvent que mais pourquoi il faut un homme superbement spirituel pour te comprendre. Vous pouvez vous mettre devant quelque chose. Tu fais, ça donne, lui fait, ça ne donne pas. Il fait du foutu à 50 ans, ça ne donne jamais. Et pourtant, pour toi, c'est facile. Le problème que tu as eu souvent, ou très souvent, c'est que tu rencontres des hommes qui n'acceptent pas d'abord ton pouvoir. Et ton pouvoir, tu ne te l'as pas donné, chérie. Le pouvoir, c'est dans les gènes, c'est dans l'ADN. Le pouvoir, je dis bien, c'est dans l'ADN. Quand je parle, ta chair est en train de... Les reines mères là, tu es en train de sentir comment ton corps est en train de chauffer. Parce que le mien est en train de chauffer ensemble. Et chaque fois que tu te déconnectes, tu essaies de soulever un homme. Tu dois laisser ton trône pour descendre. J'espère que tu comprends. Tu dois laisser ton trône, ton autorité, pour descendre et faire qu'ils se sentent bien. On ne veut plus ça. On parle des choses réelles. Tu es déjà des femmes que tu peux même faire 6 mois sans que l'homme ne te touche. Et ça les arrange. Et le jour où l'homme te touche même une fois déjà, s'il revient encore le lendemain, il dit qu'il veut te toucher là, on va le toucher. J'ai dit qu'il vient aujourd'hui, non, il te touche, ça fait même 6 mois. Il revient encore demain qu'il veut te toucher là, il va se sentir mal. Il peut tomber malade. Les esprits sont jaloux. Tu as beaucoup de personnes que tu dois aider. Tu as beaucoup de choses que tu dois faire. On me redonne l'analogie où tu laisses ton trône pour descendre, pour l'attraper, le soulever. Le trône est donné, le trône n'est pas pris. On donne le trône à quelqu'un, tu ne peux pas élever un homme. C'est le talon d'Achille d'une femme ici. Il peut être dans ton bateau, dans ta maison, il profite de ce que tu as. Mais ce n'est pas toi qui vas l'élever. Je précise, tu n'es pas faite pour soulever quelqu'un de... Je dis arrête. Parce qu'après tu vas, oh j'ai tout fait ça pour lui, maintenant il me manque de respect. On t'avait dit de ne pas le faire. Chaque fois que tu essaies de le soulever, je vois une personne que quand tu descends de ton trône, tu oublies que tu es reine. C'est là que tes finances commencent à danser. Tes choses commencent à devenir difficiles. Pourquoi? Tu es descendu de ton autorité. Ne descends pas de ton autorité pour faire plaisir. Est-ce que vous savez que les femmes d'avant, elles se mettaient en couple ou bien faisaient l'amour seulement pour avoir un bébé, concevoir. Ok? Mais dire qu'elle avait l'homme tous les jours, il lui dit que fais comme ça, parce que tu es guidé par les esprits. Tu es la femme des esprits. Ton homme doit comprendre ça. Et je vois une femme ici, là, dans ton couple, tu crois que ton homme est spirituel. Tu es encore plus spirituel que lui. Parce que la force qu'il fallait ou qu'il faut pour tenir tout ce que tu tiens là, ça demande de la force. Je vois une femme ici là qui a même une couverture spirituelle pour son mari. C'est toi qui le couvres même.
Ceci, on ne te dit pas pourquoi tu te lèves et que tu commences à dire je suis plus forte que toi, je suis plus ceci. Ce qu'on te donne, c'est pour servir. Mais tu ne peux pas laisser les distractions. On dit encore, ton plus grand problème, c'est l'homme. Il y a une personne que récemment, tu as eu envie d'acheter un trône. Tu devrais le faire. Et une couronne. Des couronnes même. Ça, j'ai fait fabriquer, ça fait 2 ans. Ça. La tête, c'est très lourd. C'est en massif. C'est du bronze massif, je pense. Ou du cuivre. I don't even know. This is copper. Copper. What is copper? Copper en français, c'est quoi? Anyway, c'est massif. En faisant ça, je ne comprenais pas. J'ai dit que je ne comprenais pas. Dans cette période de ta vie, tu es en train de te faire incarner par certaines choses. Il y a des esprits qui sont en train de descendre et de s'asseoir. Donc tu seras très contrôlé dans les jours qui arrivent. N'essaie pas de t'expliquer à quelqu'un. Don't try to explain yourself to somebody. Tu penses que tu peux avoir la puissance de monter dans mon live? Vous êtes même tordu comment? Vos têtes tiennent. J'ai encore dit les petites filles. Les petites filles qui sont dans le direct, si j'ai parlé de ça sur le direct pour les reines mères, ce n'est pas pour les filles. Donc s'il vous plaît, descendez de mon direct. Une reine mère, c'est quelqu'un qui a construit au moins sa maison quelque part. Que le problème d'argent là, elle n'est pas dedans. Elle n'a pas de souci d'argent. Je sais que vous ne savez pas, il y a des gens qui n'ont pas les problèmes d'argent. Maintenant, on va commencer à leur dire, mais pourquoi il te faut un homme dans ta vie? Il te faut un homme dans ta vie, tu sais. Et un homme va même rêver que tu es sa femme. Que non, j'ai rêvé que c'était toi ma femme. C'est là que tu dis que, yeah, Dieu, donc tu as aussi entendu mes prières, que je vais aussi avoir l'homme. On te rappelle. Regarde, il y a beaucoup de choses que tu as appelé à faire. Donc, je viens maintenant sur la mission. Une reine mère, c'est une femme qui, spirituellement, tu as du lait que tu dois nourrir, donner. Vous voyez physiquement l'analogie? Parce qu'actuellement, j'allaite. C'est une maman que peu importe ce que tu fais, tu portes en toi des choses que tu dois donner. Il y a les gens que tu dois nourrir. Physiquement nourrir. Et tu portes tellement de puissance en toi que quand tu t'alignes et tu commences à le faire. Ok? Nouvelle est là. Je dois te bloquer. Ne venez pas ne me racontez pas les fausses histoires ici. J'en ai rien à foutre de vos fausses histoires. Plus tu t'alignes avec ce que tu es censé faire, c'est là-bas que ton argent doit partir. Tu comprends? Ton argent, ce n'est pas pour plaire à l'homme là. Ton argent, ce n'est pas pour plaire à l'homme là. Qui n'a pas compris? Tant que tu t'alignes sur ce qu'on te dit de faire, dès que ça sort, ça va entrer. Dès que tu commences à dévier, et quand tu dévies, tu sens. Une reine mère ne se bat pas pour l'homme. Qui n'a pas compris? Une reine mère, oh, il va me tromper. L'homme là peut dépasser tes esprits. Hein? Laisse-le, il peut te tromper. Laisse-le. Je veux une reine mère, c'est là que tu es là la nuit, tu pleures. Vraiment, il était avec qui? Il avait... Tu dis que quoi? T'as que non? Nous sommes en train de te rappeler, c'est comme si on te secoue. On te secoue comme ça pour que tu te réveilles. Parce que l'homme là t'avait pris dans un tourbillon qui t'affaiblissait. Et l'ennemi utilisait ça pour t'attaquer. Tu ne savais même pas.
Physiquement, tu vas nourrir les gens. Il y en a ici, là, tu as des enseignements. Maximum dans 6 mois, tu te seras tellement métamorphosé. Plus tu te concentres sur ta mission, plus ton onction augmente, plus tu peux aider. Il y a une personne ici, là, que seulement par tes enseignements, seulement par ta bonne vibration. Quand tu es aligné avec toi, tu participes. Je vois une personne ici, là, que dans la nuit, depuis le 1er février, vous avez sûrement remarqué le corps qui fait mal. Il y a une bataille qui se passe dans le spirituel. Donc, il y en a ici, là, plus tu es aligné avec toi-même, dans le spirituel, tu combats. Tu vas voir que tu es amené à dormir. Et quand tu as un peu l'opportunité, tu te couches seulement. Parce qu'il y a une bataille actuelle. Les reines mères sont comme les généraux d'armée. Elles sont au devant. Au big gars, tu dois quitter de ma page. Localise-moi. Tu crois que Dieu ne connaît pas là où tu vis? J'ai dit encore, ce direct, c'est pour les reines mères. Ce n'est pas pour les petites filles. Dans le sommeil, depuis 3 jours, tu voyages beaucoup. Et quand tu reviens, tu es fatigué. Il y a des périodes où on a besoin des généraux. We need generals. Et là, tu as même l'impression que... Je vois une personne ici, les jours-ci, quand tu te réveilles, tu manges jusqu'à... Tu as l'impression que tu as bagarré avec 50 personnes. Tu veux seulement manger, tu as faim. Tu as l'impression que tu as besoin d'énergie et tu n'as rien fait. On insiste sur la nourriture. On me dit d'ailleurs que c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de reines, mais elles ne sont pas minces. Sarah, attends, je te bloque. On ne raconte pas ses rêves ici. Je m'en fous de tes rêves. Voilà. Tu as l'impression que tu étais dans une bataille. Tu as marché, tu as fait les choses. C'est pour ça qu'une reine mère, tu ne peux pas être maigrichonne, chérie. Ton corps physique est carrément la représentation de ce que tu portes dans le spirituel. La petite là va partir, ne te dérange pas, ça va partir. Peut-être que j'avais commencé un régime en janvier et là depuis quelques jours tu n'arrives plus à tenir. Tu te demandes ce qui se passe. C'est spirituel. Comprenez exactement où vous êtes aligné et dans quelle saison vous êtes. Parce que la bataille est plus... Tu es là physiquement de là. Mais tu as au moins ces 3 pays où tu pars la nuit. Travailler. Tu te réveilles, tu dis que je suis sûr que j'ai voyagé cette nuit. Il y a des endroits où tu es parti délivrer des gens. Tu es parti aider. Imagine. C'est pour ça qu'il y a des périodes où quand vous vous sentez comme ça, évitez de faire l'amour. Parce que l'amour va physiquement vous fatiguer plus. Et c'est très souvent autour des pleines lunes. Parce que toute ton énergie doit être concentrée sur la bataille. Quand tu es concentré, on me montre que dans le spirituel, tu es même une personne qui donne des stratégies de bataille. Tu fais partie des personnes qui donnent les stratégies de bataille. Oui, oui. Tu manges, tu as l'impression que même tu es très épuisé, tu n'as pas la force pour travailler, oui. Dans le spirituel, tu fais partie des personnes qui donnent les stratégies, qui répartissent là où les gens vont se mettre sur le champ de bataille. Il n'y a que ceux qui comprennent, qui comprendront ce que je dis. J'ai dit à la femme ce qui veut la bloquer, elle ne me croit pas. Tu rêves beaucoup, hein. Attends, elle te bloque. C'est pas parce que tu me suis qu'elle ne peut pas te bloquer. Et si elle bloque quelqu'un ici, ne venez pas me dire que remboursez-moi l'argent qu'elle donne à votre association. Je vous préviens. Venez toujours déranger mon direct. Je dis encore, il y a une personne ici, je te vois dans le spirituel, c'est toi qui envoies. Et quand on fait une bataille, c'est le général ou celui qui fait les stratégies qui est plus important. Tu es très important dans cette bataille. Et quand je parle là, tu sens toute ton énergie. C'est comme si
Tu t'es réveillé, tu as oublié. Mais là, quand je parle, tu dis, wow. Tu te rappelles soudainement. On a besoin que ton énergie soit concentrée. Et je rappelle encore que si tu manges beaucoup ces jours-ci, ne te dérange pas, ça ne va pas rester dans ton corps. Le poids là ne va pas rester. Dans la journée, parfois, tu peux rester, tu n'arrives pas à te concentrer sur un film. Tu n'arrives pas à te concentrer sur un travail. Et en fait, ceux qui sont même au boulot actuellement, c'est très dur pour vous. Ton esprit n'arrive pas à se concentrer parce que you are in the trenches. Tu es en bataille. Et de jour comme de nuit. J'insiste. Oh my God. J'insiste. Vous n'êtes pas seulement dans cette dimension. Vous êtes pluridimensionnel. Et les reines mères qui ont commencé à s'aligner dans cette dimension-ci, on vous augmente en grade dans l'autre dimension. Si tu te réveilles, tu as toujours l'impression que j'ai plus d'importance que ça. Je ne suis pas seulement une caissière. Je ne suis pas seulement une secrétaire. Je ne suis pas seulement... C'est parce que dans l'autre monde, tu as des grades et des galons. Et tu as toujours su que je ne peux pas m'amuser avec ma vie. Je ne peux pas compter le nombre de relations que tu as arrêtées parce que tu as dit à l'homme là que gars, je ne sais pas pourquoi, mais alors si pardon. Il dit que tu ne m'aimes pas, donc je ne compte pas pour toi. Tu dis qu'il ne s'agit pas de ça. Mon esprit n'est pas sur toi. Je vois même une personne qui se plaint que quand il t'a fait l'amour, tu fais comme si ça ne te dit rien. Parce qu'effectivement, ton esprit n'est pas présent dans la scène. Voilà, elle dit qu'elle sent son fils en bataille. Il est très grincheux. Vous allez voir pour les mamans qui ont des enfants. Beaucoup de reines mères accouchent des enfants qui sont totalement liés à leur mission, à elles. We're going deeper again. On va encore profondément. Certains de vos enfants sont là pour vous aider. Là, je suis en train de parler, ton enfant dort. Hein? Pourquoi? Il est en train de travailler. On t'attend. Fini, tu peux encore dormir. Il y a un niveau spirituel que quand tu atteins dans ce physique, tu n'accouches pas n'importe qui. Une reine mère n'accouche pas n'importe qui. Et la royauté de votre enfant, ça ne vient pas de son père, ça vient de toi. Il y a beaucoup d'enfants qu'il fallait délivrer. Je vois une femme ici, ton don c'est d'aider les enfants à passer. Tu aides les enfants peut-être qui ont été victimes d'interruption de grossesse. Les enfants qui ont été victimes de... Ils sont bloqués quelque part. Et je te vois dans le rêve, cette nuit, tu es parti les aider à passer. Tu es parti aider ces enfants-là à traverser pour aller dans la lumière. Voilà le genre de travail qu'on fait. Voilà le genre de travail qu'on fait. Imagine, tu es en train de faire ça, tu te réveilles le matin, un homme commence à dire que tu n'as pas fait mon petit déjeuner. Oh, j'ai mon truc qui s'est levé. J'ai besoin que tu... Tu dis que gars, je suis fatigué. Parce qu'il ne connaît pas ce que tu as fait la nuit. Tu vas encore te retrouver en train de discuter parce qu'il est sorti avec une petite fille dehors. Tu penses réellement que tu as le temps de ça? Hein? L'homme, c'est pour faire l'enfant. Je sais qu'on dit ça, si les hommes dans le direct, ils ne seront pas contents. Je vois aussi une femme que tu n'arrives pas à faire, tu n'arrives pas à te voir dans le futur avec nos gens. Oui, on va avoir nos enfants, on sera heureux, on va avoir notre maison, on va... Non. Ton esprit est toujours dans, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour aider? Comment est-ce qu'on peut faire pour aider les gens de cette ville? Comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a besoin de ton esprit. On a besoin de tes pensées. Et ça ne peut pas aller dans les petites choses. Je vois même une ici là que ton gars vient. Oh my God, il est venu. Oh my God, pourquoi on me montre tes choses? Il est venu là, puis ses doigts, il a commencé à te toucher. Tu t'es fâché jusqu'à... Oh my goodness, excusez-moi. Tu t'es fâché carrément, littéralement, parce que ça ne te disait rien. Et dès qu'il est parti, tu t'es senti mieux. Parce qu'il fallait que tu continues ta bataille. Observez vos saisons.
Même si ta tête ne comprend pas, ton corps est en train de comprendre ce que je dis. Parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à expliquer à quelqu'un. Quand je dis, tu dis yéy. Ne laisse pas l'ennemi t'atteindre avec les petits problèmes. Il y a une femme ici, tu es passeuse. Tu es passeuse d'âme. Je dis bien, tu aides les gens à traverser. Tu le sais. Mais tu n'as jamais pu expliquer à quelqu'un. Et je vois aussi une ici, un peu comme Moïse. Moïse qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert pour qu'ils traversent, pour qu'ils aillent là où il y avait de l'abondance. Il y a parfois des personnes qui font leur... Oh my goodness, vous m'amenez où comme ça? Les gens, oh my God, oh God. Oh, 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 oh. Oh my God. On me montre une salle où il y a les prières des gens. Oh my gosh, j'ai les chairs de poule encore. Ouf. Dans la nuit, tu travailles avec les anges pour répondre aux prières des gens. Je ne savais pas qu'il y avait le genre de grade là pour les êtres humains. Tu fais partie des livreurs de réponses. Des livreurs de réponses aux prières. Et, oh my God. Ouh. Je vois, vous êtes dans une salle, il y a plein de prières. Oh God, attendez, franchement. Ça fait partie de ton engagement que tu avais fait pour le bien. Tu t'es engagé au royaume du bien. Et c'est une grande salle interminable, avec des prières, beaucoup de prières. Et tu es facilitatrice. C'est la première fois que j'arrive dans cette salle. Tu es facilitatrice. Et je vois, tu arrives quand tu prends ton shift. Tu portes beaucoup de réponses. Tu pars, tu amènes ça aux gens. Les agents de lumière, comme on dit souvent communément, il y a beaucoup de fonctions dans notre travail. Et certaines personnes, parfois, on vous donne des visions pour que vous puissiez accéder et voir spécifiquement ce qu'on fait. Mais beaucoup d'entre nous, quand on se réveille, on a oublié. Et après le soir, tu repars encore. Et certaines même, ce n'est pas le soir que vous faites. Donc si ces jours-ci, tu as remarqué que tu es très évasive, je dis encore, tu as de la peine à te concentrer. Parce que, oh God, mon corps est... Je suis dans tous les états. Je sais que je suis au moins dans 5 endroits actuellement. Vous portez les réponses. Je vois une personne que tu es chargé d'essuyer les larmes. Il y a des femmes que vous êtes censées... Tu fais partie des personnes qui redonnent les enfants dans les ventres des femmes. Qui redonnent les bébés aux femmes. Oui, carrément. Donc j'ai vu tout à l'heure des femmes qui étaient des passeuses, qui aidaient les bébés à partir dans l'autre monde. Et il y en a ici, là, vous avez des rôles où vous redonnez. Vous venez, donc quelqu'un là dit, ouais, est-ce que j'espère que je vais tomber en Z. Tu fais partie des personnes qui sont chargées de venir redonner. Ouf, my God. Avec tout ce que tu as à faire, on ne m'a pas dit intercesseuse. Ce n'est pas intercesseuse. Une intercesseuse, c'est celle qui parle. Je sais ce que je vois dans le spirituel. Ne me donnez pas les mots que je n'ai pas dit. J'ai encore dit une livreuse. Quelqu'un qui vient donner. Quand tu es intercesseuse, ça veut dire que tu parles, tu demandes qu'on donne à quelqu'un. C'est comme un avocat défenseur ou un avocat. Mais un livreur, c'est quelqu'un qui se lève. Tu commandes sur Amazon, là. Quelqu'un porte pour aller livrer. Oui. Donc ne venez pas tourner, ne détournez pas ce que je suis en train de dire. Et quand je parle, les personnes qui se reconnaissent, ça a déjà résonné dans leur esprit. Beaucoup d'entre vous, vous allez commencer des œuvres caritatives cette année. Beaucoup. Physiquement. N'ayez pas... Certaines d'entre vous, vous participez même déjà à ce que je fais depuis. On me dit que cette année, on va vous donner le oh my God, j'aurais aimé filmer ça. Oh, qui m'a donné la couronne? Si tu pouvais filmer. Ok, je reviens à ce que je disais. On me dit que cette année, tu vas physiquement commencer. Et ne te sens pas comme si... Tu as dit que quand elle va prendre, est-ce que on a besoin de tellement d'agents de lumière. Il n'y a pas de concurrence. Ok? Ta puissance devait s'ouvrir. On t'a assez ouverte. Maintenant, c'est le moment de l'action. Voilà ce qu'on me dit aussi pour quelqu'un. Ton œuvre caritative sera comme une couverture.
Tu vois peut-être comme, oh my God, mes os, les os, j'ai mes os qui sont en train de... Il y a un business dans un film là, c'était lequel? C'est un peu comme si tu vois les agents secrets, non? Vous avez un boulot de couverture. Donc en journée, voilà ce que vous faites dans la journée. Vous vendez, peut-être vous avez une boutique. Et derrière cette boutique, c'est là où on délivre les gens. C'est là où on aide les gens. C'est là où on restaure les destinées des gens. Donc, ton œuvre caritative sera ta façade. Mais, dans le royaume des ténèbres, ils te connaissent. Et ils ont bien peur de toi. They fear you a lot. Comment livrer un message quand on ne sait pas, quand on sait que ça peut créer des problèmes? Je ne suis pas là pour répondre à cette question. Une reine-mère n'a pas peur. Tu comprends? Elle n'agit pas comme une folle. Mais une reine-mère, généralement, elle n'agit même pas d'elle-même. C'est une personne qui a habitué son corps à se laisser posséder par des entités. Là, comme je vous parle, là, ceux qui voient spirituellement savent que ce n'est pas moi qui parle. Filme ce que tu envoies, pardon. Filme après, tu m'envoies ça en inbox. Elle sait que ce n'est pas moi qui suis en train de parler maintenant. Tu comprends, non? Donc, quand il faudra faire, tu feras. Quand il ne faudra pas faire, tu ne feras pas. Like, tu as besoin de dire, comment je vais faire? Comment je vais faire? Il suffit juste que tu te lèves. Tu fais. 10 minutes avant de faire ce direct, je ne savais pas ce que j'allais vous dire ici. Hein. Je ne savais absolument pas. Je suis restée, quelque chose a commencé à me prendre. Mon corps a commencé à faire un genre. Ils ont dit, assois-toi sur ton trône d'abord. Je vous ai dit que là où je fais les directs, c'est là. C'est à 4 mètres de moi. Ils m'ont dit, tu t'assois sur le trône aujourd'hui, tu prends tes outils et tu parles. Donc ce que je suis en train de vous dire n'est pas planifié. Donc c'est comme ça. La reine-mère, elle est totalement soumise aux esprits. C'est pour ça que tu ne peux être dominé par un homme. Il faudrait que l'homme là d'abord ait la puissance de dominer tes esprits. Oh, il ne peut pas. Ok? Et une reine-mère n'est pas en concurrence avec un homme. Pour toi, c'est seulement je dois faire ce qu'on me dit. C'est tout, hein. Tu veux seulement faire. Tu t'en fous de ce que les autres vont penser. Tu t'en fous de... Je veux seulement faire ce qu'on m'a dit de faire. Le reste, c'est pas mon problème. Il y a une personne ici, les jours, si tu vas avoir envie de manger les nourritures traditionnelles, il y a une de tes grand-mères qui est en train de s'incarner, qui est en train de prendre possession de ton corps. À l'église, on vous a dit que c'était mauvais. Mais il y a une de tes grand-mères, c'est un repas qu'une de tes grand-mères aimait beaucoup, ou ta mère qui est passée. Et tu vas avoir envie de manger ça peut-être 3 jours successifs. 3 jours d'affilée. Il y a des messages qu'elle est en train de te donner. Ah, Christelle, attends, elle te bloque. On ne me demande pas de messages personnels ici. Voilà. Donc, dans cette période, elle est en train de te... Peut-être tu vas te voir dans le rêve avec elle, mais tu as oublié. Hein, ok? Vous allez... Il y a un moment où tu vas marcher avec elle dans les rêves. Il y a un moment où elle va revenir. Peut-être tu as pensé à elle... Depuis 2 jours, tu as pensé à elle 1 ou 2 fois. Mais comme ça, passivement. Et ça fait peut-être 10 ans qu'elle est partie. Donc, nourriture traditionnelle, tu auras envie de manger. Cherche, tu manges. Repos. Et celle qui voulait s'acheter une couronne là, achète-toi une couronne sur Amazon. Donc, il y a des nouveaux pouvoirs qu'on est en train de faire asseoir dans toi ces jours-ci. Et la vie spirituelle des gens, c'est en phase. Il y a des saisons. Il y a aussi des saisons où tu as des attaques parce que tu es agent de lumière. Quand vous voyez souvent dans les films, quelqu'un qui est un agent secret je sais pas, ok? Et il vit quelque part, on ne sait pas, que ses voisins ne connaissent pas. Mais l'ennemi connaît, l'ennemi peut le trouver, non? N'est-ce pas? Donc, il y a des saisons où on vient t'attaquer particulièrement. Ce qui fait qu'un de tes ancêtres doit descendre pour sécuriser à nouveau le périmètre. Parfois, ça peut être à travers la nourriture que cette personne émet. Soit tu visites un ami qui a préparé la nourriture ou une amie qui a préparé la nourriture que ta mère aimait. Ce n'est pas du hasard. Ta mère a dû faire que inspirer cette femme pour qu'elle prépare et qu'elle vienne te donner. J'ai quelqu'un qui m'a apporté la nourriture préférée de ma mère, ça fait 5 jours. Hier et aujourd'hui, je reste, on me dit mange la nourriture ici.
Je tourne, on me dit que mange. Hier, ce n'est que ça que j'ai mangé. Et tout mon corps me faisait tout mal. Donc, vous devez connaître comment ça fonctionne. Et surtout, laissez-les agir. Ok? Vous n'êtes pas folle. J'ai dit que quoi? Vous n'êtes pas folle. Tu vois un truc, tu as envie d'acheter, achète. Tu vois un chapeau, tu dis que je ne sais pas pourquoi le chapeau s'il me plaît. Une couronne, un bâton, I don't know, buy it. On fait une petite pause. Il y a quelqu'un qui m'appelle depuis là. Quand il commence à dire mes messages, même si c'est n'importe qui m'appelle là, je ne vais pas répondre. I no go answer. Attendez un peu. Je reviens. Désolé, oh, c'est maintenant que je vois tes messages. Il me demande d'envoyer une photo de ma fille. Je n'ai pas le temps pour ça. Pardon, débrouille-toi comme ça, s'il te plaît. Je suis en direct. Ma copine africaine m'a fait sauce graine parce que je voulais manger. Elle a dit, ta journée fait un bon à Paris. Elle m'a servi, elle a mangé deux mêmes. Tu as mangé la sauce graine, ça c'est super. Vous n'êtes pas venu pour plaire à quelqu'un, mesdames. Et vous êtes dans une saison où vous allez montrer aux gens ce que c'est que d'incarner la royauté. Vous allez montrer aux gens ce que c'est que d'incarner la royauté. Et on insiste encore sur le fait que je n'interprète pas les rêves. Ne me parlez pas de vos rêves. Vous êtes là pour nourrir les gens. Il y a beaucoup de personnes que vous êtes censés nourrir. Donc, physiquement, carrément, je vois une femme ici là que depuis quelques jours, tu as envie de préparer pour donner aux gens. Prépare. Prépare. Partage. On montre aussi quelqu'un que tes pieds chauffent depuis quelques jours. Tu as la plante des pieds jusqu'au genou, ça chauffe. Est-ce que c'est un nouveau pouvoir? L'onction du voyage. On me dit qu'on a élargi ton territoire dans les voyages nocturnes. Peut-être tu vas aller dans d'autres nouveaux territoires. Les reines mères qui ont compris leur mission, elles ne sont plus limitées par je veux le visa, je vais aller en Beng, je vais aller en Beng. Elles ne sont plus dans ça. Elle a dépassé ce niveau. Parce que c'est comme Beng, elle part là-bas toutes les nuits. Tu étais à Paris hier, non? Tu ne te rappelles pas? Hein? Ok. Tu avais envie de manger le cookie. Tu as appris à faire le coquille toi-même. Oh, ça c'est super. Tu es à Paris. Il y en a ici là, vous n'avez jamais cherché à partir en Europe parce que vous savez que vous visitez l'Europe tout le temps. Je vois aussi une personne. Ils me disent qu'ils vont confirmer par les... Tu vas recevoir les dos. Quand tu fais ce qu'on te dit de faire, on te récompense avec les dos. Beaucoup d'argent entre. C'est là que tu connais que tu es sur le bon chemin. Tu achètes un outil qui t'a coûté peut-être 300K. Dans les jours qui arrivent, tu reçois 600K. Parce que l'outil là, tu devais acheter. Parfois même le même jour, au moment où une personne c'est là que ta puissance c'est du tic au tac. Tu sors les doigts à 22 h pour donner à quelqu'un. Le lendemain, tu te réveilles à 5 h que l'argent est rentré dans ton compte. Les voyageuses de nuit là, vous n'êtes pas anormal. Hein? Il y en a ici là, ton pouvoir, quand tu étais petite, on est parti fermé. Mais dans cette saison-ci, ils sont en train d'ouvrir. On est en train de te restaurer tes pouvoirs.
Les yeux qu'on avait fermés là, c'est en train de revenir. Et tes parents ne t'ont même jamais dit, hein, ils t'ont même jamais dit qu'ils avaient fermé. Il y a des choses qu'on va te révéler de ton enfance. Voilà, tu restes comme ça, tu entends dans une vidéo, ça résonne tellement avec toi. Après, tu vas demander à ta mère que, mais maman, quand je suis née, est-ce que j'avais 4 yeux? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Non, non, je demande seulement, non, maman. Bon, oui, c'est vrai. Tu sais, il y avait un homme qui était venu, il a dit qu'il faut qu'on ferme. On ne t'avait jamais dit. Tes pouvoirs vont être restaurés pour faire du bien à plus de personnes. Et il y a une fille, une femme ici, là, tu as une fille qui a peut-être 15-16 ans. Ça part alors, ouais. C'est la dimension. Et c'est les yeux. Ta fille a les yeux. Elle a les pouvoirs dans ses yeux. Il faut souvent lui acheter les lunettes. Il ne faut plus que les gens la regardent trop dans les yeux. Elle est très mature. Elle a eu des formes de femme très vite, par exemple. Elle était très précoce. Voilà, précoce. C'est le mot qu'on me donne. Et l'esprit lui parle beaucoup la nuit. Il faut souvent lui demander si elle fait des rêves. Et qu'elle te les raconte. Et il faut la laisser faire ce qu'elle veut faire. Voilà, quand tu étais petite, on disait que tu étais sorcière, que tu sors la nuit. Voilà. On dit ici à quelqu'un que tu as trouvé ta tribu, tu as trouvé tes gens, ta famille. Beaucoup d'entre vous, on se connaît là, on se connaît. Hein. On est dans un même monde, on a une même reine. Parce qu'on a une grande reine. On a une même reine. Il y en a, on se connaît. Le jour que tu m'as vu, tu as dit que, oh my God. Je ne sais pas, mais je connais la femme-ci. Oui. Ma mère me dit que j'avais de grands yeux et j'ai levé la tête dès ma naissance. Waouh. Toutes les sorcières là, ce qu'on disait mal de vous là, c'est maintenant que tu vas embrasser ta sorcellerie. Tu vas embrasser ta sorcellerie. Et il y a des phénomènes paranormaux qui vont vraiment t'arriver. Genre, pas dans le sens négatif. Et on dit que c'est beaucoup plus financier. Il y a une personne ici là que depuis que tu as accepté et que tes yeux sont ouverts, tu ne peux même pas dire aux gens, mais tu as les dos jusqu'à. Parce que tu as embrassé ta sorcellerie. Oui. Voilà Chantal qui dit, elle m'a vu en rêve plusieurs fois. Oui. Les dos. La première chose qu'une sorcière maîtrise, c'est quoi? Chez nous, on ne souffre pas. Dans notre royaume, il y a les dos. Il y a les dos. Ah, tu m'as vu en rêve il y a 2 jours. Et on ne s'inquiète pas. Tu restes comme ça là, like you know. Je dis encore, beaucoup d'entre vous, on se connaît. On est des sœurs. Et la mère me dit de vous dire, et ça va sûrement confirmer ce que vous savez, il est temps que vous soyez vous. Il est temps que vous arrêtiez de vous assujettir. Et quand il parle comme ça, il voit quelqu'un que tu es carrément, peut-être tu es en train de pleurer actuellement, ou bien tu sens ton cœur qui bat très fort dans ta poitrine. Mais ça te rappelle des choses. Et il y en a parmi nous qui ont le don de vision. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire là, on va te montrer. Il y en a, ok, on me dit qu'il y en a ici là que tu n'oublies pas. Quand tu reviens, tu n'oublies pas. Mais seulement tu ne pouvais pas dire à tout le monde parce que tu vas dire, on va dire quoi comme ça. Donc il y en a ici là que, on va dire sur 100 personnes, il y en a une qui va se rappeler. Que la nuit dernière, on était ensemble, on était allé à tel endroit, on a nagé, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Donc il y en a une qui se rappelle et qui peut carrément tout expliquer. Il y en a aussi une, j'ai peut-être parfois 1 ou 2 personnes à qui on dit mes choses. Ah, le jour où j'accouchais, j'étais dans la salle.
j'entends certaines de mes soeurs sont en train de parler dans un coin là. Elles disent que tu n'es pas seule. Hein. Donc, je conversais carrément avec elle. À un moment, le docteur me demande que, are you okay? Je dis oui, oui, oui. Okay. J'accouche 5 semaines plus tard. 4 je dirais, 4 semaines plus tard. J'ai une dame qui, on lui donne un message pour moi. Elle fait le message, elle écrit, elle écrit. Il y avait des détails dans ce message qui m'ont fait comprendre qu'elle connaissait de quoi elle parlait. Il y avait quelques détails. Parce qu'on ne m'embrouille pas. Après, quand j'appelle, je cherche son numéro, je l'appelle. Après, elle me dit que, est-ce que tu sais que le jour où tu as accouché, on était ensemble dans la salle? Je ris. Je dis, oui, je me souviens. Je me souviens. Parce qu'on se fortifie. C'est juste que moi, ma mission, c'est d'être devant. C'est-à-dire, là. Et ce n'est que comme ça que je suis protégée. C'est parce que je fais ce que je suis censée faire. Dans une armée, il y a toujours, chacun a son rôle. Donc, il y a l'autre qui dit que c'est moi qui porte les armes. L'autre dit que c'est moi qui viens tracer les plans. L'autre dit que c'est moi qui lave les habits des gens. L'autre dit que c'est moi qui cuisine. Ok? Tu veux parler, on te dit que c'est le magnésie, que tu dois refuser et servir Dieu, que c'est l'appel de Dieu. Ne laisse pas, n'écoute pas les gens. Ne parle pas. Si tu t'embrouilles, n'écoute pas. Arrête peut-être pendant 2-3 semaines. Ne parle pas à l'église. Ne parle pas à quelqu'un de magnésie. Ne parle à personne. Reste à la maison, tu demandes à tes guides de te parler. Parfois, vous laissez les gens vous embrouiller. Demande à tes guides. Tu peux leur dire, montrer, confirmer. Ils vont confirmer. Et quand on te confirme, il faut croire ce qu'on t'a montré. Je vous connais. Donc, chacun a son rôle. Il y en a que vous êtes censé être en retrait. Si tu tentes de faire une vidéo ici, là, le prochain jour, tu auras mal à la tête. Parce que ce n'est pas ta saison et ce n'est pas ton travail dans ceci. Il y a l'autre qu'elle est censée faire la vidéo. Si elle ne fait pas la vidéo, elle aura mal à la tête. Ça a du sens, non? Chacun doit connaître sa part. Ce n'est pas tout le monde qui est censé être sur les réseaux sociaux. On me dit que la nourriture que tu manges beaucoup, c'est le festin. Pourquoi vous me dites les choses comme ça? Ok, je vous dis ce qu'on me dit de vous dire. C'est le festin. Ok? Sarango. Ok, j'ai vu ton message. Il y a un festin qu'on est en train de faire. Un festin de victoire. Tu vois, quand tu pars à la fête, non? Tu manges beaucoup. Tu rentres ton ventre, te fait mal. On dit que c'est pour ça qu'on te fait manger autant. C'est ce qu'on me dit de dire. Je dis seulement. Donc, il y a, like, you know, they're throwing a party. Ils sont en train d'avoir une fête. C'est pour ça que quand tu te lèves physiquement, tu te sens fatigué. Il y a la phase de bataille, il y a la phase de festin. Ils me disent même que avant de partir en bataille aussi, on fait le festin. C'est bizarre. Genre la veille, on va d'abord manger pour se réjouir. C'est very crazy. Je dis ce que je vois. Les personnes pour qui ce message était ont compris et ont déjà reçu le message. Vous n'êtes pas seul. Ok? Vous n'êtes pas seul. Vous avez le backup de vos ancêtres. Appelez leur nom. Ils me disent de vous dire d'appeler leur nom. Ah, voilà, moi je suis successeur de celle-ci. Attendez, je vais vous la montrer. Là, voilà. Je n'avais jamais sa photo à la maison. Là, voilà. Vous la voyez? En haut, là-bas. Voilà. Lucie. Sors de mon direct, Lucie. Abîme. Sors de mon direct. Tu as compris? Je te chasse.
Appelez-le un nom. Elle s'appelait Simo. Oui. Très jolie. Très coquette. Une arrière-grand-mère Nyanga. C'est mon arrière-grand-mère. Nyangalema Nyanga. Belle. Brune. Et c'est fou, mon enfant a ses yeux. Yes. Je n'ai pas ses yeux. Ma mère n'avait pas ses yeux. Donc, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère avaient presque les mêmes yeux. Donc, il y avait elle. Appelez les noms de vos grands-mères. Hein. Et on me dit aussi qu'il y a quelqu'un ici là que, de son vivant, ta grand-mère ou ta mère n'avait pas manifesté des pouvoirs spirituels. Mais c'est quand ils sont partis que c'est allé dans une autre dimension. Il y a quelqu'un ici que ta mère est partie très tôt. Tu as toujours pleuré en disant, ouais maman, pourquoi tu es partie tôt? Elle me dit de te dire que c'est plutôt le contraire. Avant que Jésus ne meure, il a dit quoi? Ce sera bénéfique pour vous que je parte. Hein. C'est ce que Jésus a dit. Hein. Je paraphrase un peu. Ce sera bénéfique pour que je parte. C'est ça, non? Si elle ne part pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Donc, quand ta mère est partie, son esprit est devenu plus fort. Cérise, je vais te bloquer. Les gens qui souffrent là, je ne suis pas ici pour vous alléger à quoi que ce soit. Hein? Je suis là pour les soldats. Un soldat, c'est quelqu'un qui est dans l'armée, il connaît exactement. Un soldat est là, il n'est pas là pour pleurer. Oh my God, filmez-moi les fleurs ci. Oh, this is beautiful. Je suis sûre que c'est une de mes grand-mères qui t'a inspiré à me donner ça. I don't know, that was beautiful. Thank you. Thank you so much. Donc, c'est quand ta grand-mère est partie que sa puissance qu'elle était censée manifester dans cette vie s'est ouverte. Ok? Donc, what is this? Oh, come on. J'espère que ça a un point. Donc, on va continuer à appeler les grands-mères. Il y a chez moi, j'appelle chez moi, appelez pour vous, ok? J'ai maman Gisèle Matchum. Ça, c'est la mère de ma mère, ma préférée. Bah, j'étais sa préférée et elle aussi ma préférée. De l'autre côté, il y a la mère de mon père. C'est aussi ma préférée. Je n'arrive pas à décider parmi les deux. Elle s'appelait Dieu Esther. Elle était guérisseuse, celle-là. Elle était guérisseuse. Et il y a leur mari, Faute Samuel et Photo Chrétien. Et puis il y a Simon Dorothée, qui est mon arrière-grand-mère qui est ici en haut. Et puis il y a ma mère, Guémier, Photo Aurélie. Donc appelez leur nom. Ceci, c'est pas du jeu. Ok? This is not joke. Grâce Maëva, merci. On n'est pas en train de blaguer. Dans quelques jours, vous allez voir des changements. Peut-être quelqu'un va avoir une promotion au boulot. Il y a une autre personne, tu vas avoir un visa pour physiquement aller dans un pays où tu pars très souvent la nuit. Je vois aussi une personne qui est liée avec, tu voyais souvent, tu es lié avec la reine d'Angleterre. Et quelqu'un va commencer à parler beaucoup plus. Et je vois une personne aussi qui va s'établir comme une reine-mère. Donc genre, avant tu hésitais un peu, tu cachais, il y avait des gens qui venaient, tu cachais un peu. Et là, cette fois-ci, tu vas commencer à clairement leur dire, voilà qui je suis, hein, like, je suis une reine-mère, j'ai accepté. Il y a aussi quelqu'un qui avait peur de mettre des coris sur elle ou sur ses cheveux. Ouais, tu vas mettre finalement des coris sur toi. Et les habits traditionnels. Quand tu vas mettre ça, tu vas voir comment ton esprit sera apaisé. C'est un peu comme si tu mets ça et puis tu fais... Enfin, ton corps est apaisé. Là, par exemple, vous avez vu le vêtement sinon. J'ai plein de vêtements, des blancs que j'ai achetés, mais... I got to put this.
Et quand tu vas faire ça, ça va restaurer. Dans le spirituel, ça va aussi ouvrir un autre grade pour toi. Ok? Merci d'appeler les noms de vos ancêtres. Ça, c'est bien. Et aussi quelqu'un que tu as un fils qui est parti. Tu l'appelles aussi. Tu confirmes ma puissance. C'est qui? Fabiola! Je ne sais pas, je n'attends pas quelqu'un. Qui sonne chez moi? Pendant il faut sonner, il faut ouvrir là-bas. Je ne sais pas qui sonne. C'est qui? Ah, je suis en direct. Tu vas seulement attendre un peu. Je ne savais pas où tu venais maintenant. Donc, tu avais le premier article que tu avais acheté, c'était un pot de sel noir. Oui. Il y avait le curry dedans. Oui. Donc, il y a aussi quelqu'un ici. Tu auras... quand tu vas mettre ces outils, ça va t'apaiser. L'une des premières personnes qui a canalisé l'énergie de la reine vers moi, elle avait réservé un rendez-vous à une consultation. Et avant la consultation, peut-être 1 heure avant, j'ai eu plein d'eau. J'ai eu mon robinet qui s'est cassé et plein d'eau était dans mon appartement. On est en train d'arranger l'eau, on arrange, on fait. Pendant qu'on est en train de vouloir ramasser l'eau, le moment pour moi de faire la consultation avec elle arrive. Avant, je consultais physique, en vidéo. C'est là. Je rentre en vidéo avec elle. Je lui dis, maman, je m'excuse, je ne sais pas, j'ai eu une fuite d'eau ici, là. Elle dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Et avant ça, ça faisait 2 jours avant ça, j'étais allée à l'eau. J'étais allée dans une grande chute, parler à la reine principale de l'eau. Et c'est là qu'elle me demande, mais pourquoi tu t'inquiètes? Tu es venue me voir, ça fait 2 jours. J'étais sur la table en train de faire un truc. Et c'est là que je regarde encore la caméra, je dis, hein? Hein? C'était la première fois. Et c'était chouette après. Et 2 jours plus tôt, quand j'étais partie, je vous assure, j'étais allée dans une chute où, si tu fais l'erreur, tu glisses là-bas, tu es parti, quoi. Même le corps, on ne trouve pas. Donc, et quand j'étais là-bas, le monsieur qui m'a amené, il me dit, quand je finis de faire ce que j'ai à faire, il me dit, tu vois quoi? Je dis, mais je vois rien. Il dit, ferme tes yeux, tu vois quoi? J'ai vu cette dame sur un caillou et elle portait des coris. 2 jours plus tard, quand cette dame arrive, elle me parle d'abord, elle n'a rien sur elle. On parle après 20 minutes, elle dit attends. Elle prend des coris. Elle les positionne sur son corps exactement là où j'ai vu dans ma vision quand je suis allée à l'eau. Et sa voix change. Je la regarde. S'il y a une chose avec elle, elle rit beaucoup. Elle vient souvent dans mes directs ici, elle me donne des cœurs. Elle rit beaucoup. Elle est très... En tout cas, ces filles savent. On la connaît. Et il y avait quelque chose en moi qui la reconnaissait. There was something. Je savais que je la connais. Donc, il y en a, on est en train de vous appeler à l'eau. We're calling you back. Tu vas peut-être demander, chercher une image d'un coucher de soleil sur l'eau. Tu mets chez toi. Certaines, vous devrez avoir carrément l'image de la dame elle-même. Tu vas en ligne, tu tapes le nom. Ok? Tu vas voir les images pour voir ce qui te plaît. Certaines, elle va apparaître dans le rêve. Elle peut apparaître sous forme de ta grand-mère. Ou sous forme d'une maman très âgée. Ou sous forme d'une femme juste. Parfois, elle vient te donner quelque chose. Et je rappelle que vos mamans étaient très connectées à elle. Mais de leur vivant, j'ai l'impression qu'elle ne pouvait pas vous dire. Il fallait qu'elle passe. Donc on ne pleure plus le départ de nos grands-mères en disant « Ma grand-mère !» On fait plutôt « Oh, grand-mère,
Est-ce que tu peux m'assister avec ça? Ok? Inspirez. Expirez. Tu n'es pas seule, ma fille. Tu n'es pas seule. Inspire. Expire. Je vois quelqu'un que tu es en train d'enlever un fardeau. Je vais faire comment? La famille, ils sont désordonnés. Quand je parle, ils ne m'écoutent pas. Tu as le bâton que ta grand-mère t'a donné. Il est spirituel. Ton pouvoir qu'on t'a donné dans la famille est spirituel. Il n'est pas physique. Ok? Donc je vois une personne ici là que tu as de la succession n'est pas donnée à une autre personne. Ne te dérange pas. C'était d'un moment pour toi. Ils ont tourné, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Mais l'autorité te revient. Ok? Don't worry. Be happy. Je me demande pendant combien de temps ils vont encore me retenir ici. Mes pieds chauffent, mon corps chauffe. Il fait que parler depuis là. Ah, c'est pour toi la succession. Ne te dérange pas, ça va venir avec le temps. On ne discute pas les choses là. On ne discute pas. Je fais tout pour que ça se calme un peu, pour que je parte. Canaliser l'énergie. L'énergie, c'était très forte. Très. Il y a des esprits pour que ça prenne ça rentre dans ton corps, ça te menace un peu le corps. Ta grand-mère t'a donné l'autorité selon laquelle tu as le dernier mot dans toutes les prises de décision. J'espère que ça ne fera pas de jaloux. Parce que les oncles et les tantes n'aiment pas les choses comme ça. Pourquoi elle? Pourquoi ils n'aiment pas? Pourquoi c'est elle votre préférée? Quand c'est comme ça, ne te dérange pas. Laisse-les faire. Ok? Les prochaines offrandes, offrandes de quoi? Les offrandes, vous les faites à tout moment. Quand ça te parle, tu fais. Les mamans aiment beaucoup de s'amuser. Hein. Quand je plonge, je vois ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont tout le temps en train de jouer. Elles aiment beaucoup blaguer. Ah ah, mon roi s'est réveillé. Je savais que je devais bientôt finir. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Elles sont en train de jouer. Elles aiment beaucoup s'amuser. Yeah, definitely. Il s'est réveillé totalement. Ok. Oui, beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre les messages maintenant. C'est maintenant. Regardez. Il est réveillé. Il va se torcher là-bas dedans. Bon, bye bye. Je vais pas le faire attendre.